Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais enfin vous présenter les paillettes que j'ai achetées sur le site Beauty Big Bang. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté plein de types de couleurs, j'ai acheté des blancs, des noirs, des dorés, des roses, des bleus, de l'argenté. Et les différentes gammes de couleurs, elles sont vendues par lot à chaque fois. Mais de toute façon, je vous mets tout ça sur la vidéo et dans la barre d'informations où vous retrouverez aussi tous les liens et toutes les infos normalement dont vous avez besoin. J'ai aussi pris cette toute petite cuillère là que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour appliquer les couleurs. Je la teste juste après, je vous laisse découvrir du coup tout ça en images. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai quand même galéré à faire mes swatchs. J'ai essayé différentes techniques et au final c'est celle que j'utilisais d'habitude pour moi qui fonctionne le mieux. Et bon, c'est parti, on a nos capsules de présentation, notre top coat. Et donc pour commencer, j'ai voulu appliquer les paillettes à l'intérieur de la capsule pour pas avoir besoin de mettre du top coat par-dessus. Donc j'ai mis ma couche de top coat que je n'ai pas mis à catalyser comme vous pouvez le voir. Et j'applique tout de suite la première couleur. Et donc la première couleur, c'est ces paillettes argentées qui portent le numéro 288 et qui sont dans le lot avec toutes les paillettes dorées. Donc j'applique mes paillettes sur ma couche de top coat et je tapote pour enlever l'excédent. Ensuite je mets à catalyser 60 secondes. Et donc voici ce que donnent les paillettes 288, donc les argentées. Donc ensuite dans le lot de paillettes numéro 6C, on peut retrouver ces paillettes noires et c'est un mélange de paillettes mates et brillantes et c'est un mix vraiment joli. J'ai trouvé qu'en utilisant la cuillère pour appliquer les paillettes, je récupérais trop de petites paillettes comparées aux grosses qu'il y a aussi dans le pot. Et donc j'avais pas un rendu optimal. C'est pour ça que par la suite vous allez voir que j'ai essayé de faire un petit peu différemment. Ensuite, on reste toujours dans le lot 6C et on a ces paillettes qui ont un reflet plus bleuté. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout de suite capté que le problème c'était la cuillère. Donc je me suis dit d'abord je vais essayer de tourner la capsule et de mettre une couche de top coat par-dessus pour voir si ça change quelque chose. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de mieux. Pour moi, c'est vraiment la cuillère qui permet pas de récupérer de paillettes assez grosses en fait. J'ai même essayé de mettre 2 couches de paillettes du coup. Et forcément c'est mieux, mais j'ai pas envie d'avoir besoin de mettre 2 couches de paillettes sur l'ongle de quelqu'un pour avoir toutes les tailles et une opacité. Donc non, toujours pas convaincue pour l'instant. Ensuite, toujours dans le lot 6C, on a encore ces paillettes qui ont un reflet bleuté, mais qui sont encore plus foncées et encore plus bleutées, j'ai l'impression. Et donc là, au lieu de prendre la petite cuillère, comme d'habitude, je prends un vieux pinceau assez touffu et j'applique directement avec le pinceau sur ma couche de top coat qui n'est pas catalysée. Et là, je me dis, ok, c'est bon, ça passe comme ça. Là, j'arrive vraiment à voir à quoi les paillettes peuvent ressembler, quoi. Donc, avec le pinceau, pour moi, ça marche mieux. Et donc voici ce que ça donne avec la couche de top coat. Ensuite, pour terminer avec le lot 6C, on a ce noir bronze assez original et super joli. Ensuite, on change de lot de paillettes et on passe au lot 2C. Et le lot 2C, je le trouve beaucoup plus festif, beaucoup plus coloré, avec des mélanges de couleurs un peu plus prononcés. Ce que j'adore vraiment dans ces lots de paillettes, c'est qu'au-delà qu'il y ait plusieurs couleurs, ils ont à chaque fois mélangé plusieurs tailles de paillettes. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, dans ce pot, on a un mélange de paillettes dorées, bleues et rouges. Et donc, voici ce que ça donne avec le top coat.
Et donc ensuite on va passer à ces paillettes violettes qui font partie du lot 7C. Et le lot 7C, je peux tout de suite vous dire que je trouve que les paillettes ne sont pas du tout assez concentrées. Vous allez très bien pouvoir le voir sur les swatchs. Il y a une transparence qui est beaucoup plus importante qu'avec les autres lots. Donc c'est à noter. Pour moi c'est un petit bémol, mais en fonction de l'utilisation que vous en faites, ça peut ne pas l'être pour vous. Donc voici ce que ça donne avec le top coat. Et en plus on dirait presque que c'est rose plus que violet, mais bon. Ensuite on passe à la deuxième couleur qui est aussi du coup dans le lot 7C. Là pour moi c'est clairement des paillettes limite transparentes avec un léger reflet violet quoi. Donc bon, à voir. Prochaine couleur, toujours dans le lot 7C, on est sur un mélange de violet toujours et de vert un petit peu. Et on est quand même dans une teinte un peu plus foncée. Mais comme vous allez pouvoir le voir, pour moi ça reste encore trop transparent et pas assez couvrant. Après si vous mettez la bonne couleur en dessous, vous pouvez l'utiliser. Hein. C'est pour ça que je précise bien que c'est en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Mais quand je regarde les paillettes comme ça dans le pot, je m'attendais pas du tout en fait à avoir ce résultat. On change de lot, on retourne à notre lot 2C, le lot de paillettes festif et coloré. Et on enchaîne avec ce mélange de paillettes rose, pétant et argenté. Donc dans ce lot, vous allez pouvoir voir que les paillettes sont quand même plus concentrées et ça donne un résultat plus opaque et je kiffe. Franchement, j'adore. Ensuite, on a ce mélange de paillettes rouge, un petit peu de rose et de bleu. Pareil, super joli. Dans le lot 7C, on a ce joli petit rose. Là, je vous montre juste qu'avec ma feuille A4 pliée en deux, du coup, ça me permet de remettre les paillettes dans le pot et de pas en perdre, ou presque pas. Et là, dans le lot 2C, on a ces paillettes rose et gold magnifiques. C'est vraiment trop beau. Ensuite, on va passer au doré avec le numéro 231 qui est pour moi le plus beau doré du lot. Il est bien brillant, il est bien opaque, il n'est pas trop doré, il n'est pas terne. Pour moi, c'est le meilleur. Et donc voici ce que donne le 231 avec le top coat. Et ensuite, on passe au 300. Et le 300, c'est tout simplement un mélange de doré et d'argenté. Et donc voici le 300 avec le top coat. Ensuite on passe au 153 qui est aussi un très joli doré mais qui est, je dirais, quand même un petit peu plus terne que le 153. Donc après c'est une affaire de goût et de préférence, mais ça reste quand même de très jolies paillettes dorées. Ensuite bim, si tu voulais du doré avec un grand D, le 162, bah, c'est ce qu'il faut. C'est un doré pas mal jaune quand même et très éclatant.
Moi, c'est vraiment pas celui que je préfère, mais ça reste une couleur utilisable ou à mélanger avec les autres, pourquoi pas. Et on va finir avec tout ce qui est paillettes blanches. Et on commence pour moi avec le pompon. Alors déjà, rien que quand j'ai ouvert le pot, j'ai pas kiffé. C'est un mélange de paillettes blanches, iridescentes à reflets violets et jaunes. Alors, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont mis ces petites paillettes jaunes avec. Ça vient tout gâcher. Et en plus, donc là, je vous le montre bien de profil que vous puissiez voir. À moins que ce soit des paillettes qui soient exclusivement réservées pour un effet sucre. Et encore, je l'aurais pas forcément utilisé comme ça. Je comprends pas et j'aime pas. Voilà, pour être honnête avec vous. Ensuite, on passe à ces jolis petits flocons de neige. Ces petites paillettes blanches qui peuvent aussi donner un effet de dentelle que j'adore. Alors celle-ci, ça n'a rien à voir par contre. J'ai vraiment adoré. Celles-là, je pense qu'on peut les utiliser de plein de manières et qu'on peut les combiner avec pas mal de nail art et de couleurs. Donc celles-là, elles sont vraiment cool. Ensuite, on passe à ces paillettes blanches aux reflets verts et violets. Et comme vous pouvez le voir, c'est super transparent. Donc encore une fois, ça peut être un point positif comme un point négatif. Et donc là, ce sont les mêmes, mais sauf que ce ne sont pas des paillettes rondes, mais des paillettes droites. Et voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo swatch de mes paillettes achetées sur le site Beauty Big Bang. Dans l'ensemble, ma commande m'a vraiment satisfait. Du rapport qualité-prix, je peux vraiment pas me plaindre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.